Dans la vie, il n'y a qu'une chose, je crois, qu'il soit grave. C'est parce que vous en pensez. Pas deux choses, une seule qui soit grave. C'est de rater le Dieu vivant. Bien sûr, il y a la maladie, les fléaux, la persécution, nous en avons parlé ce matin, la guerre, la séparation d'un être cher. C'est grave, ces choses évidemment, mais sans comparaison aussi grave que de rater l'adhésion au Père qui a sacrifié son Fils pour nous. C'est grave de façon absolue de rater l'enjeu même de la vie et d'être jeté dans la géhenne éternelle. Ce matin, un message fort, marqué de gravité, le séjour des morts et la géhenne. Vous pourriez me dire, pourquoi un sujet si dur ? Ça concerne les incroyants et pas nous. Pour plusieurs raisons, nous sommes tous concernés, je crois, au contraire. D'abord, la perdition, c'est la parole de Dieu, les prophètes, les psaumes, l'apôtre Jean et Jésus en parlent suffisamment et nous devons savoir pour déjouer le mensonge. Ensuite, nous devons savoir le drame éternel que Christ nous a évité pour une louange éternelle. Troisièmement, le diable veut cacher ce qu'est irrémédiablement la condamnation éternelle pour les hommes qui sont rebelles à l'Évangile. Ensuite, nous entendons quelquefois « Oh, chacun est libre, laissons les hommes, laissons les enfants choisir, ça les regarde. » Oui, sauf que nous sommes des ambassadeurs des cieux pour porter secours à personne en danger de mort éternelle. Cinquièmement, quelquefois dans nos prières, nous pouvons prier pour nos familles, un ami qui sont éprouvés et axer uniquement la prière vers la délivrance de l'épreuve qu'ils traversent en ne discernant pas la priorité du salut. Et surtout, nous avons chacun dans notre environnement des êtres chers, comme un père, une mère, un conjoint, une sœur, des enfants, des petits-enfants, un ami, un voisin particulier. Nous sommes là au milieu d'eux nous sommes comme des sacrificateurs de Dieu pour les porter régulièrement devant le trône de la grâce, afin qu'ils évitent la géhenne, si nous les aimons. Par conséquent, ce sont les raisons de ce message. Alors, premièrement, derrière le mensonge. En France, par exemple, la vie semble doucereuse, le soleil, la musique, les passions. J'entendais dernièrement une publicité à la télé sur une grande marque de parfum avec une grande et jolie actrice dans un lieu de prestige, Paris, le grand luxe, intitulé « La vie est belle ». On nous ment. La vie est surtout belle avec notre Dieu. N'est-ce pas le diable qui est le prince du train de ce monde pour aveugler les hommes et les détourner de l'appel de Dieu? Nous avons entendu ce matin que Dieu nous a appelés et le diable veut nous détourner des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire la vie est belle ? Quelle est la vérité derrière
le rideau invisible. Qu'est-ce que voit notre Père céleste dans le monde? Eh bien, si je prends par exemple le psaume 49 au verset 15, concernant les hommes qui se suffisent à leur bien, à leur bien-être, et qui sont rebelles à Dieu, il est écrit « Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait leur pâture, leur beauté s'épanouit, le séjour des morts est leur demeure. » Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Et puis vous connaissez Matthieu 7, verset 13. « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ce grand troupeau incessant, comme une grande foule, avons-nous une idée? Quelle est la grandeur de ce troupeau et même le nombre? Dans le monde, en un seul jour, vous avez une idée de ceux qui entrent à la perdition? Frères et sœurs, c'est environ 160 000 par jour dans le monde qui sont menés dans le séjour des morts pour la perdition éternelle. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, ce n'est pas un chiffre précis, vous en doutez, mais c'est pour nous donner un ordre d'idée. C'est facile d'ailleurs à calculer. Par jour dans le monde, il y a plus de 170 000 décès, en un seul jour. Et si on enlève les croyants en Christ, vraiment, on ne sait pas vraiment, mais c'est de l'ordre de, soyons larges, de 1 à 5% peut-être. Eh bien, il reste 160 000 perdus chaque jour dans le monde. C'est terrible. Plus de 100 à la minute. Pendant notre culte de 10h à midi, c'est environ 13 000 nouvelles personnes qui vont dans le séjour des morts, en perdition, à la honte éternelle. C'est un malheur. Et c'est la vérité cachée devant la peine de notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous devons en avoir conscience, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, nous avons des êtres que nous aimons particulièrement, qui sont à côté de nous. Lisons un passage que nous connaissons bien dans Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Connaissons ce passage de l'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était au proie, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu
tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, père Abraham, mais quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Alors je ne veux pas là expliquer tout le texte. Je prends ce passage juste pour illustrer le séjour des morts et mettre l'éclairage sur l'homme perdu. En ce qui concerne les hommes des croyants en Christ, vous le savez, rappelons que après la mort, aujourd'hui, ils vont dans le repos du Seigneur en paix, puisque nous sommes membres de son corps d'une façon cachée, nous dit Colossiens 3, dans l'attente du retour du Seigneur, où à ce moment-là, nous serons ressuscités corporellement en un clin d'œil dans la gloire, nous rappelle Paul. Alors merci Seigneur d'une telle grâce. Je ne veux pas m'attarder sur les croyants, mais sur les incroyants. Alors pour les incroyants, que se passe-t-il après la mort ? Lazare signifie en hébreu « Dieu a secouru », c'est-à-dire un pauvre qui croit en Dieu et qui a été sauvé. Et tandis que Lazare est en paix et réconforté, le riche qui a vécu dans les plaisirs de la vie, sans se soucier de Dieu et des autres, se retrouve dans le séjour des morts en proie aux tourments et aux souffrances, car il s'aperçoit que quelque chose d'extrêmement grave lui arrive suite à son entêtement. Son âme arrive soudainement dans le séjour des morts pour n'avoir pas mis son espérance en Dieu. Comme beaucoup d'autres, malheureusement, qui décèdent aujourd'hui sans Christ. Nous venons parler d'un grand troupeau incessant. La première stupeur, c'est qu'il se réveille. Certains pensent qu'après la mort, c'est l'anéantissement de tout. Non! L'âme n'est-elle pas éternelle à l'image de Dieu ? Ecclésiaste 12, verset 7 nous dit « L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. » Avec Dieu ou sans Dieu ? Certains encore croient que Dieu existe et connaissent des choses sur lui. Et stupeur, c'était insuffisant. Ils se réveillent dans la désolation également. D'autres encore mettent leur confiance dans les œuvres avec un vernis de piété en ne pendant pas leur cœur pour Dieu. « Dehors, je ne vous connais pas, dira le Seigneur. » Le problème de l'homme, c'est de se croire riche, de confier sa vie et sa sécurité dans ses biens, dans sa connaissance, dans sa culture, dans sa tradition religieuse peut-être, dans l'idolâtrie, dans l'athéisme, etc. Le problème, c'est de ne pas rechercher la vraie richesse de Dieu offerte en Christ. En fait, quand nous voyons Lazare à la porte
Et le riche qui vit d'une façon désordonnée, eh bien, c'est Lazare, le riche. Et le pauvre, c'est le riche. D'ailleurs, Jésus lui-même nous le rappelle dans Apocalypse 3, versets 17 et 18. Qu'est-ce que dit le Seigneur à l'Église ? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est le Fils qui parle. Aujourd'hui, après la résurrection de Christ, la vraie richesse, n'est-ce pas le pauvre de cœur qui vient s'enrichir à la croix? Les hommes s'inquiètent ici-bas de beaucoup de sujets. L'argent, les richesses, une belle carrière, la gloire, le sexe, les plaisirs injustes, etc. Et dans la très grande majorité, c'est étonnant que les hommes ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont devenir après la mort. C'est tabou. En tout cas, ils n'osent pas en parler. Et pourtant, il n'y a qu'une seule chose au monde qui soit grave et vraiment digne de s'inquiéter. C'est de passer à côté de l'adhésion à Christ. Nous savons que sans lui, il n'y a pas de salut. Marc 16 nous rappelle, celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est extrêmement grave. Être jeté dans la géhenne, mes amis. Il n'y a pas plus grave. Il est écrit en Luc 12, verset 5, « Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Notre Dieu. Pour l'incroyant, la mort, c'est 3 étapes essentiellement. Le séjour des morts, le grand jugement et la géhenne en finalité. Le séjour des morts. En hébreu, le Sheol. En grec, Hadès. C'est un lieu provisoire, le séjour des morts, des âmes incroyantes. Une prison préventive, on va dire, où ces âmes sont soudainement conscientes de leur grande détresse, comme ce riche, au point d'espérer que leur famille ne vienne pas dans ce lieu de tourment, qui est une flamme de la soif de Dieu, soudainement. Pourtant, le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ces tourments, c'est la prise de conscience d'une ruine irrévocable, d'avoir raté l'Éternel. L'attente terrible d'être jugé devant le Dieu vivant et la peur de la géhenne. Des tourments comme un vide de Dieu, soudainement, qui brûle comme une flamme. Un lieu de honte, d'opprobre, nous rappelle Daniel au chapitre 12. Au verset 2 de Daniel 12, il est écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Évidemment, ces passages sont à considérer. Ces âmes se tourmentent dans une flamme morale d'être au mauvais endroit, privée de Dieu. Elle a fait le mauvais choix. Étant sur terre, elle n'a pas saisi la main tendue X fois par Dieu. La proie au tourment est un sentiment très fort et douloureux
d'avoir mal agi et d'avoir raté cette grâce immense. Rongé par la honte. De plus, la mort, c'est une séparation d'avec notre Dieu et avec toutes ses faveurs. Privé des faveurs et des grâces de Dieu. Vous savez que la terre est remplie des biens de l'Éternel. La lumière, l'harmonie, la nature, la vue, les fruits, le goût, un sourire, un chant d'oiseau, une douceur, un repos. Ce sont des bienfaits de Dieu. Et dans le monde des ténèbres, plus rien. La nudité seule, la fin de toute espérance. Les tourments et l'attente de la résurrection des morts pour être présentés devant le grand trône blanc, dans un corps souillé. Il est écrit dans Romains 2, verset 5, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. » Quel malheur! Quel malheur de tomber dans les mains du Dieu vivant. Le jugement. Chaque perdu sera jugé selon ses œuvres mauvaises et affrontera la colère de Dieu pour ses péchés, mais surtout pour avoir repoussé le sang de l'agneau qui efface le péché du monde, pour avoir refusé la réconciliation de Christ. Et ce, sans recours possible, car après la mort vient le jugement, nous rappelle Hébreux. La colère du jugement va être comme un sceau, comme un feu qui va marquer à jamais. Redoutable jugement devant la face de Dieu et de sa colère. Comment tenir devant la sainteté et la majesté de Dieu? Et de plus avec une colère terrible. Souvenez-vous comme dans la Bible, les hommes de Dieu rencontrent un ange, la sainteté de Dieu, ils tombent comme morts. Qu'est-ce que ça va être devant la face du Dieu vivant? Devant les abominations des hommes, notre Dieu se tait pour l'instant en serrant les dents, si j'ose dire, pour ne pas crier. Mais le jour de la sainte colère de Dieu sera terrible. Il condamnera les perdus de ne pas avoir saisi celui qu'il a envoyé, Jésus. Car ce qu'a fait le Père et le Fils sur le bûcher de la croix, pour le salut des hommes, est une audace folle. La croix est une audace folle pour l'amour des hommes. Les conséquences d'avoir foulé aux pieds cette grâce immense sera une horreur, une honte, un traumatisme éternel sans précédent pour quelque chose qui ne meurt pas. Quel malheur, les amis! Quelle malédiction, ces amis iront au châtiment éternel. C'est combien triste de le dire. Notre seule consolation, nous les croyants, c'est de savoir que Dieu est juste. Et le séjour des morts et les perdus, est-il écrit, seront jetés dans l'étang de feu de la géhenne. On peut prendre Apocalypse, verset 20, versets 14 et 15. Apocalypse 20, versets 14 et 15.
Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La géhenne ou l'étang de feu décrite dans la Bible, qu'est-ce que c'est vraiment ? Marc 9, 47 nous dit « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » C'est sérieux, hein ? Jésus emploie ce terme « géhenne » parce qu'il le compare dans l'Ancien Testament à un lieu au sud de Jérusalem, la vallée de Hinnom, un lieu d'idolâtrie et d'abomination converti dans un dépotoir profond où brûlent les ordures. L'étang de feu de la géhenne sera donc un lieu éternel, un grand dépotoir comme un abîme réservé pour le diable et ses anges. On peut dire une décharge éternelle où sera jeté aussi les perdus, les exclus à la sainteté de Dieu. C'est dur de prononcer ces mots. C'est une poubelle éternelle. Il y a un mot que l'on retrouve à plusieurs passages concernant la géhenne, c'est jeter. Ils seront jetés. Les perdus seront jetés comme on jette une saleté qu'on abandonne. Je dis ça sous le contrôle de notre Dieu, car nous avons de la tristesse à formuler. On préférerait parler d'autre chose, mais ce sont les faits. Et nous devons savoir quelles sont les caractéristiques de ce lieu maudit, appelé aussi l'étang de feu, la géhenne. Une prison définitive, isolée, silencieuse, souillée, dans les ténèbres, séparée éternellement de la majesté divine, de ses faveurs, de ses œuvres bonnes, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, plus de lumière, plus de firmament, plus de matin, plus de douceur, plus de couleur, plus d'harmonie, plus rien. Confronté à une nudité complète. L'étang de feu, une séparation finale, exclue de la bienveillance de Dieu, avec des pleurs et des grincements de dents, nous dit le Seigneur Jésus, là où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. C'est-à-dire dans un grand traumatisme honteux. Le traumatisme incessant d'avoir été jugé devant le grand trône blanc, devant sa majesté, dans sa solennité. Vous voyez ici, dans les tribunaux humains, les gens, quelquefois, la sortie dans les pleurs. Qu'est-ce qu'il en sera d'avoir affronté la présence du Très-Haut, son jugement irrévocable et surtout sa colère. Des tourments qui ne cessent d'être là et qui rongent et reviennent sans cesse. Vous avez déjà entendu les témoins du Bataclan, marqués par l'horreur à vie. Qu'est-ce qu'il en sera à ce moment-là pour les perdus? Des tourments perpétuels également d'avoir raté l'éternel,
d'avoir raté l'Éternel, personnalité unique, majestueuse, exceptionnelle, glorieuse. Des remords qui ne meurent point. Les mots nous manquent. Une mort immortelle, comme une ruine qui ne cesse. En effet, après avoir vu la beauté de la gloire de Dieu et en être privé, ça va être terrible. Le traumatisme d'avoir raté quelque chose d'énorme pour toujours, par l'entêtement. Traumatisme d'avoir vu les prophètes et les saints dans le royaume magnifique de leur Père et d'avoir raté ce grand amour. Nous avons parlé d'amour ce matin, mais quand on va voir l'amour véritable de notre Dieu et d'être finalement rejeté de cet amour, sentiment incessant d'avoir raté la cible, un sentiment qui ne meurt pas. On t'a attendu longtemps la gratuité de l'entrée du royaume pour un héritage inestimable. On t'a montré cette petite porte d'entrée où il fallait venir demander pardon simplement et mettre ta confiance dans celui qui t'appelait. Il s'est pourtant intéressé à toi, il est venu, lui le Seigneur, te chercher dans le bourbier. Il s'est humilié jusqu'à prendre ta place sur la croix infâme. Il t'a tendu la main pendant, pas 5 minutes, pas 1 heure, pas une journée, mais toute une vie. Mais tu n'en as jamais voulu. Quelle perte! Quel regret terrible! Notre consolation devant la ruine éternelle des hommes, c'est que, encore une fois, Dieu est juste. C'est une des bases de son trône. Dernier point rapide pour les croyants. Terminons sur un point positif. Chercher Dieu et le trouver est certainement la chose la plus indispensable, la plus utile et la plus merveilleuse au monde. La Fontaine écrivait « On perd du temps à faire le bon choix, on tente, on veut tout faire, n'en ayant qu'un, mais qu'il soit bon. » Quelle grâce immense, frères et sœurs, d'avoir répondu à l'appel de Christ, n'est-ce pas? Christ nous a sauvés. De quoi? On dit souvent, j'ai été sauvé. Le salut, de quoi? Eh bien, de ce drame éternel. Soyons reconnaissants éternellement. Ensuite, dans le texte de Luc que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, ce texte nous apprend qu'après la mort, étonnamment, ces âmes perdues prient pour que quelqu'un atteste ces choses à la famille restée sur terre, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et la réponse du Père Abraham, qui représente Dieu, les hommes ont la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent. Cependant, chaque croyant est au milieu d'une génération. Et en particulier, nous sommes tous dans un cercle de bien-aimés. Un père, une sœur, un conjoint, un fils, un petit enfant, un ami, un voisin. Ils ont cette chance que l'on soit à côté d'eux. Nous, des consacrés, des fils de lumière, de vérité, des ambassadeurs pour les éclairer par notre témoignage, mais surtout par une prière persévérante à leur égard. Consacrons du temps pour eux afin qu'ils ne connaissent pas cette ruine éternelle. Car nous entendons notre Seigneur qui nous a dit en Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Au moins, donnons-leur du temps et des moments de notre vie devant le Père.
Nous sommes venus au Seigneur, d'accord, mais très probablement avons-nous d'autres ont prié pour nous, pour notre salut. Et Matthieu 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alors, nous partageons la vie avec des personnes qu'on aime plus que tout et qui n'ont toujours pas fait cet acte de foi. Et si nous les voyons dans une épreuve ou la maladie, nous sommes encouragés à prier avec discernement pour les remettre, bien sûr, aux soins de Dieu, mais avec une priorité, c'est que dans leur désarroi, ils lèvent la tête pour chercher leur Sauveur. Il est écrit au psaume 83, « Couvre de confusion leur visage afin qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. » Psaume 105 également, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face, en tout temps. » Il vaut mieux en effet qu'ils soient éprouvés pour chercher le salut, plutôt que de rester dans une zone de confort, en bonne santé, pour finir dans la ruine éternelle, comme le riche de Luc. Vous avez entendu, au début de la semaine, le cyclone qui est passé dans la Somme et dans le nord de la France, et qui a ravagé des villages. Vous avez vu les images? Les bâtiments ouverts, plus de toiture. Aucun mort, Dieu merci. Dieu s'en sert pour réveiller les morts en puissance. On ne dit pas que tous les fléaux arrivent par la volonté de Dieu, mais il s'en sert pour appeler, pour lui dire « j'existe, venez ». Ayons conscience de ça dans nos prières. La cible avant tout n'est pas les bobos, mais le salut. Nous sommes là aussi pour eux, nos bien-aimés, car celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est ce qui est écrit. Alors là, il s'agit des veuves et il s'agit des biens matériels. Mais alors quand il s'agit des biens éternels, c'est encore pire. Nous devons prendre soin des nôtres dans ce sens. Je conclus rapidement. Mes amis, une seule chose est grave dans la vie. Un énorme troupeau prend le chemin de la perdition sans cesse sous nos yeux, tous les jours. Qu'il n'y ait personne ici qui rate l'Éternel, qui connaisse le feu de la colère de Dieu, la géhenne, la séparation, la ruine éternelle, le remords et la honte immense qui ne meurt point. Qu'il n'y ait personne ici qui connaisse cela. Si tu n'es pas sûr de ton salut, viens aujourd'hui vers lui. Notre Seigneur tend la main. Grande reconnaissance au Fils et au Père de nous avoir évité cette ruine et de nous avoir donné un héritage sans pareil. Nous sommes de la maison de Dieu, placés dans un environnement au milieu des hommes, des personnes que l'on aime, et nous avons compris l'enjeu si important de la vie pour une sœur, un fils, un conjoint. Nous avons une responsabilité. Nous sommes des consacrés pour eux. Et secrètement, nous sommes leurs meilleurs alliés. Nous qui avons accès au Père éternel, qui peut tout, prions avec intelligence comme des veilleurs persévérants et des porteurs de bonnes nouvelles. En tout cas, soyons encouragés et bénis au nom du Fils Jésus. Amen. Amen.